Salut les gars, aujourd'hui on va répondre à la question que tout le monde se pose sans jamais faire l'effort d'y répondre. Qu'est-ce que ça vaut les vidéos de recommandations de joueurs sur YouTube? Quand on commence au rare, on est obnubilé par le fait de trouver des pépites et les revendre plus cher, surtout quand on n'a pas le budget pour jouer les compétitions. Mais comme on n'est pas comme Giroud, spécialiste de l'élevage de joueurs depuis 1652, on se dit rapidement qu'il vaut mieux sous-traiter le scouting à des experts. Du coup, direction YouTube, où pullulent les vidéos, les 10 pépites qui vont exploser, les 5 pépites cachées du village de Konoha, les 3 pépites de mes couilles qui vont faire x50, bref, des pépites en veux-tu, en voilà. Pourtant, la strat du mouton, ça reste une strat légitime qui a fait ses preuves en finance, où des mecs sont devenus millionnaires juste en copiant les moves de Warren Buffett. Alors la strat mouton, est-ce que ça marche aussi dans Sorare? Et est-ce que les youtubeurs à pépites vont vous rendre millionnaire? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant ça, il y a un truc qui marche à tous les coups pour gagner d'un Sorare, c'est cultiver son karma. Et le plus simple pour faire ça, c'est de spammer le bouton like sous la vidéo pour aider un jeune vidéaste à devenir le Mbappé du YouTube game. Quand j'ai commencé Sorare, j'ai fait comme tout le monde, je suis parti à la recherche de pépites tel Indiana Jones au milieu des nazis. Je suis tombé sur les premières vidéos du genre qui vendaient du rêve, celle de Monaco 76. Du coup, j'ai acheté les cartes de la vidéo et devinez quoi, un an plus tard, je les ai encore. Alors voilà ce qu'on va faire. On va calculer ensemble si ça a été un bon coup et si je suis devenu riche. Pour ça, une méthode simple. On va faire un fichier avec l'évolution des prix de ces cartes en ETH et en euros. Mais pour faire une comparaison de qualité, il faut pouvoir comparer ces cartes avec l'euro et l'ETH, mais aussi prendre en compte le scénario où j'aurais acheté une autre carte du jeu. Et pour faire ça, on a besoin d'un étalon. Un étalon, qu'est-ce que c'est? C'est un repère stable qui permet de faire des comparaisons. Genre la grande ours, genre l'or, genre je suis à Kimmich. Quoi de plus stable comme étalon que je suis à Kimmich, un joueur stable, dans une équipe stable, dans un pays stable, bref, une valeur sûre. Le marché monte, Kimmich monte. Le marché descend, le prix de la carte de Kimmich descend. Avec Kimmich, aucune surprise. Ni positive, ni négative. Kimmich, c'est l'inverse d'une pépite, aucun risque, aucune récompense. Donc, on va voir l'évolution mois par mois des prix des cartes conseillées et l'évolution du prix de la carte de Kimmich. En d'autres termes, on va pouvoir comparer si j'avais mis 1 euro sur la carte de Kimmich au lieu de la mettre sur une des cartes conseillées. Qu'est-ce que ça aurait donné? Plus rentable, moins rentable ou égal? Commençons par l'évolution du prix de notre étalon. On voit que pour 1 euro mis sur Je suis à Kimmich le 1er mai 2021, il aura fallu 5 mois pour faire x2 en euros et 8 mois pour faire x2 en Ethereum. Voyons maintenant la première carte que j'ai achetée suite aux propositions de l'ami Monaco 76. Almeida, 31 ans, Benfica. Il faut 7 mois pour faire x2 en euros, mais en fait, on voit qu'on n'a rien gagné en Ethereum, donc autant garder son Ethereum, c'était la même chose. Dans le même temps, Kimmich a fait x2 en Ethereum. Bref, pas ouf l'Almeida. Deuxième carte achetée, Mathieu Delapagne. Prix divisé par 3 en euros et par 2 en Ethereum après un an. En vrai, c'est une vraie catastrophe. Il n'y a rien qui se vend ou qui s'achète sur le marché, la carte ne vaut rien. Rivas maintenant. Après 10 mois, x2 en euros, mais en fait, on a la même quantité en Ethereum, donc autant rien faire, c'était pareil. Isa Cuenca, même merde. Après 8 mois, on retrouve notre perte. On a perdu 50% de notre Ethereum. Bon, le bilan est clairement merdique. Il n'y a aucun timing où c'était plus intéressant d'acheter une des cartes pépites à risque que d'acheter une carte stable du jeu. C'est une prise de risque inutile. Bon, à première vue, ça pue la merde de faire le mouton. Mais après, je commençais le jeu, j'étais vraiment nul et j'ai peut-être choisi les 4 pires cartes préconisées. Et 4 exemples, ça ne fait pas des statistiques. Alors comme j'aime les choses bien faites, on va être plus méthodique. On va prendre 12 cartes prises dans 4 vidéos différentes, la première vidéo du mois tous les 60 jours et refaire les calculs. On va saigner des yeux, mais c'est pour la science, alors balancez votre meilleur pouce bleu. On prend la première vidéo du mois de juillet. On voit que pour 1 euro mis sur Kimmich, il faut 3 mois pour faire x2 en euros et 6 mois pour faire x2 en ETH. Première proposition de la vidéo, Fontana, ça commence fort. Timing d'achat parfait. Au bout d'un mois, on a x2 en euros et en ETH. Ça dépasse largement Kimmich qui lui demande 3 mois et 6 mois. C'est exactement ce qu'on veut. Aussitôt acheté, aussitôt en vendu. La carte inutile ne dort pas dans notre galerie. Recommandation parfaite, c'est validé. Pineda, là ça se gâte. Globalement, moins performant que Kimmich. On est super patient et qu'on n'a pas vendu. Après 10 mois, il y a un super ROI. On va dire que c'est ok tiers pour Pineda. Troisième recommandation, Lewis Morgan. Aucun intérêt de prendre de risques, ça perf moins bien que Kimmich. C'est pas la cata, mais c'est juste un risque inutile. En septembre, on voit qu'il faut 6 mois pour faire x2 en euros et 5 mois pour faire x2 en ETH. Première recommandation de la vidéo, Kevin Trippier. Ça perf dans l'ensemble moins bien que Kimmich et c'est la cata au début, aucun intérêt. Pedro Porro, on voit que même si sur le long terme, ça perf moins bien que Kimmich, sur le très court terme, on fait x2 en Ethereum et en euros au bout de seulement 1 mois. C'est une super recommandation, c'est validé. Dernière recommandation de la vidéo, Jovan Cabral, c'est la cata. Si on a été patient, au bout de 5 mois, on récupère son Ethereum, mais dans l'ensemble, on perd en euros et on perd en ETH. Vidéo suivante, novembre 2021. Luca Lewis, fiasco, prix divisé par 3 en euros, prix divisé par 2 en ETH. Justin Von Steg, ça x2 en euros et en ETH au bout de 3 mois, mais ça reste moins bien que Kimmich. Brooke Thompson, aucun intérêt, moins bien que Kimmich, pas de volume, pas d'acheteur, la carte est morte.
Dernière vidéo, janvier 2022, la culture du bénéfice. Si tu avais acheté un Kimmich en janvier, tu fais x2 en ETH et x1,5 en euros. Pendant ce temps-là, première recommandation, Thomas Lemar, fiasco, divisé par 3 en euros et en Ethereum. Deuxième recommandation, Denzel Dumfries, pareil en ETH, tu perds 30% en euros. Et enfin, dernière recommandation, Adrien Rabiot, globalement c'est la cata, tu perds en euros et en ETH. Le bilan, 2 bonnes recommandations, 2 recommandations hockey tiers, 3 sans intérêt et 5 claqués au sol. 2 à 4 recommandations sur 12, c'est pas si dégueu. On voit que pour moi, même si la strat mouton c'était de la merde, dans l'absolu, c'est pas si horrible. Soit je gagne, soit j'apprends. Pour moi, c'était claqué, mais surtout j'ai appris 3 choses. Avec les cartes préconisées, on prend de risques. Et la différence de récompense avec un move ultra safe n'est pas assez importante. Moralité, le risque n'en vaut pas la chandelle. En plus, on l'a vu, il faut réussir à vendre certaines pépites sur le bon timing, ni trop tôt ni trop tard. Là où Kimmich ne fait que monter globalement. Et je vous parle même pas de la fluctuation des crypto-monnaies qui peut faire capoter la revente si le TH est monté entre temps. Deuxième souci à mes yeux, 90% des cartes préconisées sont DDNP ou sont claquées au sol et donc sont pas compétitives en SO5, là où Kimmich claque en moyenne des 70 de scoring à chaque game week et va vous faire gagner des cartes. Un ROI pas déconnant pour des top cartes, c'est x2 sur un an, soit 8% par mois du prix de la carte. Donc si la plus-value est pas super rapide sur la pépite, on perd virtuellement de l'oseille chaque mois à la laisser dormir dans notre galerie. Mais pour moi, le pire dans la strat mouton, dans Sorare comme dans tout investissement, c'est qu'on délègue son cerveau. Et quand tu délègues ton cerveau, tu délègues aussi le sentiment de kiff d'avoir bien joué et de gagner. Si ta pépite prend de la valeur, t'as pas le sentiment de fierté, t'as juste suivi les recommandations d'un mec. Et si ça chie, tu culpabilises car t'es un suiveur. Le pire, c'est que si t'écoutes un mec qui bosse chez Soradata, qui prétend avoir des infos secrètes à l'intérieur d'un club, que ses arguments parviennent à te convaincre de vendre ton joueur qui est devenu soi-disant remplaçant, tu prends le risque de te sentir comme un con si le prix de la carte remonte. Vous avez vu Charleroi, ils prennent 4-0 là, qui ont Marioka, c'est fait bench. Oui, Il a il a perdu fait sa bench. place. Et je suis au courant, j'avais déjà des infos le mois dernier comme quoi il allait se faire bench. Si je dis ça, c'est pas parce que j'avais des vraies pour le coup, j'avais des vraies infos inside. Oui, Il a il a perdu fait sa bench. place. On avait des infos inside. Pour moi, les 10 minutes, c'est pour lui dire on compte plus sur toi. Les footix qui regardent pas les matchs. Bref, quand tu gagnes par toi-même, t'as la poussée d'ocytocine, et quand tu perds, t'as le mérite d'avoir pris tes couilles et d'apprendre de tes erreurs. En vrai, le meilleur conseil sur Sorare, c'est Rixé137 qui me l'a apporté. Think for yourselves, don't be sheep. Après, en soi, les pépites c'est très bien, faut diversifier ses actifs et son niveau de risque. Avoir un pourcentage d'actifs risqués dans son portefeuille, c'est tout à fait normal. Faut juste qu'il dépasse pas 5 à 10% du portefeuille. En plus, trouver des pépites c'est fun et ça peut être bien fait. Je vous montre comment dans la prochaine vidéo, avec une méthode rationnelle et infaillible pour trouver des pépites par soi-même. Abonne-toi pour ne pas la louper. Mais en vrai, vu le rythme à laquelle je sors mes vidéos, je te conseille de plutôt venir t'abonner à mon Twitch, ça sera plus simple. Sur ce, prenez soin de vous les gars et n'oubliez pas, le chemin est parfois plus important que la destination. Grosse bise.